Salut à tous, vous êtes habitués à nos débriefings, il y a la F1 d'un côté, il y a le WRC de l'autre et aujourd'hui, effectivement, nous allons parler de la deuxième manche du championnat du monde des rallyes 2016, le rallye de Suède que vous avez pu suivre en résumé sur Motors TV. À mes côtés, Patrick Rivet bien sûr, salut Patrick. Salut LFB, salut à tous. Alors un rallye qui aura fait parler de lui, parce qu'avec les avant. conditions météo, oui, Déjà on ne même, savait pas où on allait. C'est ça, avant même finalement, qu'il ne parte. Voilà. Donc effectivement, il est parti. Oui. Et si vous avez vu les images, c'est vrai que la première journée, ça fait un petit peu peur quand même. On se dit quand même, bon, la planète, parfois, elle est un petit peu bizarre. Parce que de retrouver une Suède verte, marron, grise, sans... on ne reconnaissait même plus les spéciales. Ouais, Torsby, ouais. mais qu'est-ce que c'est devenu Torsby? Il y avait de la terre. Non, c'était assez impressionnant, heureusement. La neige est revenue et le rallye, quand même, s'est poursuivi en étant un véritable rallye hivernal, ce qu'on lui demande en fait. Bon, Et même c'est s'il ce n'y a qu'il eu est. que 12 spéciales sur les Oui. 21 prévues au départ. Bon, Oui, allez, ça alors, le fait quand même. Oui, alors, Hein. bon, quand même, parfois l'excès de prudence peut-être. Bon, on peut penser que si on était capable de passer 2 fois à Colin Crest, où là, il y a tous les VIP qui sont là, donc on ne va pas le faire qu'une fois, on le fait 2 fois, on peut penser que celle d'à côté, on aurait pu le faire aussi. Bon, allez, ça c'est une petite réflexion personnelle. Bon, allez, on passe en revue un petit peu le résultat de ce rallye de Suède, Patrick. Bon, victoire de Sébastien Ogier, Oui, c'est qui ça. enchaîne par une 3e victoire en Suède. C'est un terrain qu'il domine maintenant bien. Alors, le patron est toujours là. Oui, alors ça, c'est évident que le patron est toujours là, même si le patron, eh bien, il est comme les autres sur ce rallye. Il n'a pas eu un rallye facile. Bon, on comprend pourquoi. Il a ouvert la route, il a balayé la neige, il a pris des risques parce qu'il a été un petit peu obligé de temps en temps d'accélérer le rythme. Mais voilà, il y a quand même quelque chose qu'il faut noter sur ce rallye. Il a eu 2 moments forts pour lui. 2 moments, une sortie pas très rapide avec une biellette tordue, mais il n'empêche qu'il perd pratiquement pas de temps, alors que Mikkelsen va sortir dans la même flaque d'eau, lui va en perdre. Et puis, rappelez-vous ces images extraordinaires aussi, à fond dans une grande courbe, à fond en 180, avec l'arrière qui part d'un seul coup, il arrive à maintenir la voiture. Là aussi, il perd très peu, il aurait pu tout perdre. À ce moment-là, il perd très peu de temps et en plus, il fait le meilleur temps de la spéciale. C'est quand même assez impressionnant. Vous l'avez vu sur plusieurs angles dans notre résumé. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Bien sûr, dans notre résumé de vendredi, on va remettre ce grand moment, cette grosse chaleur qu'ils ont eu le samedi avec Julien. Bon, à la limite, il y aurait, dans les conditions des reconnaissances où il n'y avait pas de neige, il sortait de la route. Là, le petit mur de neige qui s'était construit sur le côté, l'a maintenu sur la route et au final, effectivement, il gagne 34e victoire. Et puis le score parfait, 56. Oui, ça fait 2 fois 25 plus 2 fois 3. Plus 2 fois c'est 3. le grand chelem. Voilà, le grand chelem encore total. Bon, il n'y a rien à dire, c'est le patron, on le sait tous depuis quelques années déjà. Il le prouve à chaque sortie, comme il en a l'habitude. Bon, malgré tout, le samedi après-midi, quand Paddon revient à 8 secondes 8, qu'est-ce que tu te dis, toi? Que tout est encore possible dans ce rallye? Que tout est encore possible, à la condition que Paddon gagne encore du temps dans les spéciales qui lui restent. Et c'est l'inverse qui va se passer, Oui. c'est que l'écart va de nouveau augmenter. Voilà. C'est le deuxième passage dans Vargesen qui va faire un petit peu la différence à ce niveau-là. Et au final, le soir, il y a 17 secondes, il ne reste plus qu'une seule spéciale à courir. Donc c'est fait. Et effectivement, là, il y a eu une alerte à un moment donné, puisqu'effectivement, quand on regarde c'est en gros 24 km 7 de spécial, 24 secondes 9 de reprise. En gros, il lui a repris 1 seconde au kilomètre. Franchement, c'est à souligner, les conditions étaient extrêmement différentes entre celui qui passe premier et celui qui passe 7e. Mais ce qu'il faut bien revoir, c'est que Paddon a parfaitement suggéré cette place de 7e. Paddon, il est égal à lui-même par rapport à ce qu'il a su faire en Sardaigne l'année dernière. C'est-à-dire, quand il a une bonne position sur la route et que tout va bien pour lui, il est là et il a encore démontré. Mais reprendre 1 seconde au kilomètre à Sébastien Ogier, franchement, ce n'est pas permis à tout le monde. Et rien que pour ça, il faut le souligner. Même si, encore une fois,
Premier, je balaye. Septième, j'ai une bonne ligne. Parce que les six pilotes qui sont passés devant lui, c'est pas des manches. Bon, malgré tout, c'est sur Paddon là qu'on voudrait insister, Patrick, Voilà. parce que ce qu'il Ouais, fait, je suis honnêtement, on ne pouvait pas être sûr que ce serait un résultat aussi extraordinaire et un déroulement de rallye aussi intense de sa part. Là, ce qu'il nous fait, est-ce qu'il prend une dimension encore plus supplémentaire selon toi? Eh ben moi oui. Pour moi, encore une fois, Eden Paddon, il a montré quelque chose d'intéressant sur ce rallye. On rappelle les faits. Il a fait le Monte-Carlo avec l'ancienne voiture. C'est donc la première fois qu'il utilise la nouvelle i20 sur ce rallye. Des 3 pilotes Hyundai, franchement, c'est le seul qui ne se plaint pas des réglages. Oui. Thierry Neuville, ah ouais, la voiture elle est un peu molle. Sordo, oui, la voiture elle est un peu comme ci, elle est un peu comme ça. Thierry Neuville, lui, hélas pour lui, il est éliminé d'entrée par des problèmes qui commencent à devenir un peu inquiétants, des problèmes récurrents de transmission sur la toute nouvelle i20. Donc lui, avec ce rallye très particulier où il n'y a pas d'assistance de mi-journée, où on se fait juste un regroupement pour changer les pneus, voilà, d'entrée, comme Latvala d'ailleurs, d'entrée, ils sont éliminés de toute possibilité de faire un bon résultat. Sordo a une crevaison, il est un petit peu éliminé aussi, mais Sordo, c'est pas lui qui marque les points au niveau classement constructeur. Donc le seul qui tient la baraque pour Hyundai et qui va la tenir jusqu'au bout, c'est Eden Paddon. Oui, moi je dirais qu'Eden Paddon a pris une dimension supplémentaire sur ce rallye. Rappelons quand même que l'année dernière, il avait aussi réalisé un très bon rallye de Suède. Donc ce rallye lui va bien, ce rallye lui plaît bien, les conditions de pilotage lui vont bien aussi, il est spectaculaire, il est rapide. Et là, franchement, il marque des points, c'est le cas de le dire, franchement. Oui, alors il y en a un qui n'en marque pas des points. C'est Jari-Matti Latvala. Alors, sacré Jean-Marie. On a mal au cœur pour lui. J'ai envie de dire ça, Patrick. C'est quand même vraiment pas de chance. Là, il est terrible. C'est une catastrophe pour lui. D'entrée, première spéciale du rallye, c'est quand même assez hallucinant. Et encore une fois, comme je viens de le dire tout à l'heure, pas d'assistance. Donc, il ne peut même pas se récupérer. Et en plus, dans la dernière spéciale de cette première journée, il a une suspension qui lâche. Donc, c'est terminé. Mais c'est une horreur pour lui. Alors que, normalement, ce rallye, quelque part, il était fait pour qu'il se refasse la cerise, excusez-moi l'expression, c'était le plan. par rapport au Monte-Carlo. Donc là, quand tu commences à perdre une possibilité pareille de te refaire la cerise par rapport au Monte-Carlo, par rapport à un 26-0, si en plus tu repars d'un rallye qui normalement doit être pour toi ou en partie pour toi, si tu repars avec un 56-0, c'est presque à se demander si Latvala, alors on n'en est qu'au deuxième sur 14. Oui, mais quand même, mathématiquement. La question peut se poser quand on voit maintenant qu'un Mikkelsen est solide, quand on voit qu'un Paddon est solide, quand tu vois qu'un Osberg, il fait le boulot, ça ne va pas forcément être facile pour lui, même d'être vice-champion du monde. On en reparlera un peu plus tard dans la saison, mais on peut prendre date déjà par rapport à ça. Je voudrais te poser 2 autres questions concernant 2 autres pilotes. Mats Osberg sur le podium, après tout, bon, c'est pas mal. Correct. Oui. Correct. C'est la preuve que, cette Fiesta a bien progressé et que surtout, c'est une voiture assez facile. On a parfois l'impression que Mats Osberg ne s'est jamais véritablement fait à la DS3, alors que là, il retrouve un petit peu ses pantoufles, une atmosphère qui lui convient bien. Et il est à la hauteur de l'événement par rapport à être chez lui, par rapport à être sur... C'est un pilote nordique, on arrive dans des conditions nordiques. Et n'oublions pas non plus aussi, ne jamais oublier cette règle qui fait que les pilotes partent dans l'ordre du classement du championnat du monde pendant les 2 premières journées. C'est ce qui fait que Paddon a progressé, comme on l'a vu. C'est ce qui fait qu'Osberg est là. Les pilotes qui sont les plus en difficulté dans ces conditions-là, c'est Ogier d'abord, c'est Mikkelsen aussi, parce qu'être deuxième sur la route, c'est pas forcément... Bon, et on va voir justement ce que ça va donner à partir des rallye-terres, où Osberg, il est 3e au championnat. Eden Paddon, il était 7 là. Il va être 4 la prochaine fois. Donc là aussi, c'est 4 ou 5, je vérifie. Oui, 4. Donc là aussi, attention, les choses vont commencer à évoluer et la hiérarchie va peut-être un petit peu bouger. Mais quoi qu'il arrive, effectivement, Osberg, il fait le boulot. Bon, tant mieux pour lui. Allez, 2 autres pilotes sur lesquels on voudrait focaliser. Alors, Mats Osberg, son coéquipier, c'est Eric Camilli, l'autre Français un peu du WRC, donc forcément cette année on va le suivre tout particulièrement. C'est un nouvel accident. Oui, c'est un nouvel accident avec même une belle chaleur quand même pour eux, parce que si vous avez encore vu les images, vous apercevez quand même que ça tapait assez fort. Il y a tonneau, on est bien d'accord. Il y a multiples tonneaux au milieu des arbres, donc c'est jamais facile. Bon, apprentissage très compliqué. Monte-Carlo, c'est vraiment pas de chance.
et c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas pu continuer. Ben là, il est dans le top 10 au terme de la première journée, et c'est d'entrée de jeu dans la deuxième que ça se passe. Et bon, c'est des conditions pas simples. Quelque part, ne pas avoir les reconnaissances et les spéciales dans les mêmes conditions, ne pas avoir eu de check-down, tout ça, ça fait que bon, c'est pas facile pour lui. D'un autre côté, c'est dommage qu'il n'ait pas un peu revu ses notes à la baisse et que on rappelle quand même qu'en championnat du monde des rallyes, ce championnat il est fait pour les gens d'expérience et tant qu'on n'a pas fait les rallyes en entier, même la saison suivante, on n'est pas encore mûr pour aller vite. Donc on aurait si on pouvait se permettre voilà, il faut finir. Voilà, il faut finir même moins vite, il faut finir et l'année d'après, il faut mettre un petit plus aux notes. Là, voilà, il le dit lui-même, hein, erreur de vitesse, erreur optimiste par rapport au Rocco. Alors c'est vrai, c'est la reconnaissance, c'est de la terre, et puis 3 jours après, ça n'en est plus. Et voilà, mais c'est aussi ça le championnat du monde des rallyes. Bon, allez, on aurait pu parler de Tanak, qui fait une belle performance dans le top 5 bien, de Sordo, qui quelque part est solide et va au bout, voire Delphine Evans, qui encore une fois gagne en WRC2. Mais devant les Nordiques, quand même. Voilà, ça, quand même. Voilà, donc ça c'est bien. Donc on a bien compris qu'il avait certes baissé dans la hiérarchie, mais qu'il était au-dessus dans sa nouvelle hiérarchie. Non, je voudrais que tu me parles de Chris Meek, bien évidemment, parce que Chris Meek, on a envie de dire qu'il est là et qu'il est là pour faire le spectacle cette année, mais qu'il lui arrive toujours un petit grain de sable. Et encore une fois, là, quand tu vois les images, tu te dis, mais c'est ça, c'est simplement juste un petit passage. On entend un petit choc et ça suffit. Et ça suffit pour casser. Là, franchement, il n'est pas verni, hein, Chris Meek. Et c'est vraiment dommage. Alors, est-ce que c'est une sorte de symbole de la carrière de Chris Meek? Rapide, mais on ne le retrouve pas au final ou à part à quelques occasions. Dans 2 rallyes, on fêtera l'anniversaire de sa première victoire. Hein. C'était en Argentine. On espère pour lui qu'il en signera d'autres des victoires, mais plus tard, parce que l'Argentine et le Mexique, normalement, il n'y est pas. Hein. L'équipe ne fait pas les rallyes outre-Atlantique. Donc, c'est dommage, parce que là, il aurait peut-être mérité. Il a encore montré qu'il était rapide. Reste à savoir s'il le sera constant. Eh oui, c'est ça. Voilà. C'est le problème. Bon, et bien voilà ce qu'on pouvait dire après ce rallye de Suède. Toujours sympa hein, d'avoir cette atmosphère quand même hivernale. Dans une saison, on va dire, ça le fait bien. Même si, peut-être que la météo, dans les années à venir, il faudra voir le statut de ce rallye de Suède. Peut-être le faire plus tôt. Voilà. Peut-être débuter par la Suède. Ça a été fait à une certaine époque. Et puis, ou ravancer le Monte-Carlo. Il y a peut-être quelque chose à voir. Février, ça commence à devenir tendu. Ok, merci Patrick. Merci à vous de votre fidélité, de votre passion. Et à bientôt sur motortv.com. Salut.